Il y a 6 ans, disparaissait l'éminent journaliste Ahmed Bachir Kounta. L'homme a vécu avec en bandoulière de casquettes intellectuelles et religieuses de journalistes ayant fréquenté la rédaction de Radio Sénégal. À ses débuts, il a su allier ce travail avec celui de porte-parole de la famille Kounta de Ndiassane. Son legs reste à jamais revisité. Retour sur le parcours de l'homme rappelé à Dieu le 17 janvier 2019 avec Habibou Mbaye. Inoubliable Ahmed Bachir Kounta, de la famille Kountiou, de la lignée prophétique, l'homme a été le trait d'union de la famille de Ndiassane, fondée par Cheikh Bou Mohamed Kounta, son ancêtre. Que de souvenirs des années de Bachir sous la férule des califats successifs de Mam Sidi Kounta, El Hadji Mamadou Kounta, Cheikh Sidi Yahya Kounta, Cheikh Bou Mohamed Kounta, El Hadji Bou Mamadou Kounta. En leur compagnie, Mohidine Ahmed Bachir Kounta a toujours joué le rôle éminemment stratégique de porte-parole de la famille Kountiou. Bachir l'intellectuel, Bachir dont l'érudition était humblement dissimulée pour ne révéler que le côté exotérique d'une vie entièrement consacrée à la sauvegarde du legs de Mambou, son ancêtre fondateur de Ndiassane. Ahmed Bachir Kounta avait plusieurs manières de vivre. Le côté religieux qu'il incarnait avec une aisance et une profondeur de connaissance d'un Domoudara. Par la maîtrise des textes coraniques et des sciences religieuses nourries à la source intarissable du savoir de l'école de Ndiassane. L'autre vie de Bachir, pour les journalistes de sa génération, c'était un intellectuel de haut vol, ayant fait l'école française marquée par son passage à Saint-Louis, et qui a très tôt intégré Radio Sénégal de la vieille époque devenue RTS. Ahmed Bachir Kounta fréquentait la rédaction du journal télévisé. Et chaque matin, ses conseils avisés, ses orientations ont toujours animé la rédaction, sans oublier son côté taquin qui mettait tout le monde dans une ambiance très joviale. À Dagana, il y avait Abdourahmane Boy à Kaolack, puis Yahya Gueye Tambacounda, à Ziguinchor on avait Balebas Diallo, à Lendaw, ensuite à Foundiougne Mamadou Diallo, bon, à Diourbel Mamour Diop, Anet Mbaye puis Mamour Diop. Bon, c'était vivant quoi. Spirituel et temporel ont toujours été les deux pans de la vie d'Ahmed Bachir Kounta. Son ombre va éternellement planer à la RTS et à Ndiassane, la sainte dont Bachir a été toujours le fer de lance de la célébration du Mawlud Nabi.